Hey les bambins, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo regroupant 2 jours. Alors le 14 et le 15 janvier. Le 14, on va avoir la Super Coupe d'Espagne avec le Real de Madrid contre l'Athletic Bilbao en demi-finale. Le championnat d'Angleterre, la 18e journée, Arsenal qui reçoit Crystal Palace. Et la Coupe d'Italie, 8e de finale, Sassuolo contre la Spal et Atalanta de Bergame contre Cagliari. Et pour le 15, on va avoir la Ligue 1 Montpellier contre Monaco, la 20e journée, championnat d'Allemagne, la 16e journée, Union Berlin contre le Bayer Leverkusen, le championnat d'Italie, 18e journée, Lazio de Rome contre l'AS Rome, donc le derby, et le championnat du Portugal, 14e journée, le Sporting du Portugal contre Rio Ave, et le choc Porto-Benfica. Mais avant de commencer, n'hésitez pas, un petit pouce, un petit commentaire, et abonnez-vous, on est parti. Le premier match pour le 14 janvier est la demi-finale de la Super Coupe d'Espagne entre le Real de Madrid et l'Athletic Bilbao. En championnat d'Espagne, le Real de Madrid est second avec 2 défaites sur 8 réceptions. Par contre, l'Athletic Bilbao est 12e et voyage très mal avec une seule petite victoire en 9 déplacements. Lors des 6 dernières confrontations directes entre ces deux équipes, c'est 3 victoires du Real et 3 matchs nuls. Pour ce qui est de la tendance actuelle, le Real de Madrid sur les 7 derniers matchs, c'est 5 victoires et 2 nuls. Il est à noter que sur les 4 dernières réceptions, 4 victoires consécutives contre l'Atlético de Madrid, contre l'Athletic Bilbao, contre Grenade et le Celta Vigo. Pour l'Athletic Bilbao, les 4 derniers matchs, il y a 2 défaites à domicile contre le Barça et la Real Sociedad, également à domicile un match nul contre Elche et un match nul à Villarreal lors de la 15e journée. Mais ce qui nous intéresse, c'est sur les déplacements, ils sont sur 3 matchs nuls contre Villarreal, contre Valence, contre Retafe et une défaite au Real de Madrid. Je les vois donc s'incliner avec une cote de 1,60 à 1,70, avec un score de 1-0 de 5,60 à 6. Et je vois le moins de 2,5 buts sur le match de 1,70 à 1,80. Passons au championnat d'Angleterre avec Arsenal 11e qui reçoit Crystal Palace 13e. Arsenal à domicile en 8 réceptions, c'est 3 victoires, 1 nul et 4 défaites. À l'extérieur, Crystal Palace en 8 déplacements, c'est exactement le même bilan, 3 victoires, 1 nul et 4 défaites. Pour ce qui est des 6 dernières confrontations directes entre 2017 et 2020, il y a 2 victoires d'Arsenal, 1 victoire de Crystal Palace et 3 matchs nuls. Les 2 dernières confrontations se sont d'ailleurs soldées sur 2 matchs nuls. Pour la tendance actuelle, c'est beaucoup mieux pour Arsenal. Sur les 4 derniers matchs, dont un de Coupe d'Angleterre, ils ont gagné Chelsea, Brighton, West Bromwich et ils ont battu Newcastle donc en Coupe d'Angleterre après prolongation. Côté Crystal Palace, ils viennent de se faire sortir par le Wolverhampton donc en Coupe d'Angleterre après prolongation. Et en première ligue, sur les 6 derniers matchs, ils sont sur 3 matchs nuls, 2 défaites, dont une énormissime contre Liverpool 7-0 à domicile lors de la 14e journée, contre Aston Villa également un 3-0 lors de la journée suivante, et une seule petite victoire contre Sheffield qui est dernier du classement lors de la dernière et 17e journée. Je vois donc une victoire d'Arsenal de 1,50 à 1,60 avec un score de 2-0 de 5,75 à 6,25. Et je vois le combiné victoire d'Arsenal et plus de 1,5 but de 1,60 à 1,70. Continuons avec la Coupe d'Italie avec Sassuolo qui reçoit la Spal. Concernant leur classement en championnat d'Italie, Sassuolo c'est 7e et à domicile c'est assez moyen avec 8 réceptions et seulement 3 victoires. Pour la Spal, ils sont en série B, ils sont 5e et à l'extérieur, ils sont en 9 déplacements, 3 victoires, 3 nuls et 3 défaites. Mais lors de leurs 6 dernières confrontations directes de la saison 2017 à 2020, ils sont sur 4 victoires de Sassuolo et 2 matchs nuls. Mais il est à noter que les 2 matchs nuls sont à Sassuolo. Sur la tendance actuelle et les 7 derniers matchs, Sassuolo a gagné 3 fois contre le Genoa, la Sampdoria et Benevento, a perdu 3 matchs contre des gros, c'est-à-dire le Milan AC, l'Atalanta de Bergame et la Juventus, et a fait un match nul contre la Fiorentina à la Fiorentina. Concernant la Spal, sur les 7 derniers matchs, 2 matchs nuls, 2 victoires contre Frosinone le dernier match et Lecce, et 3 défaites contre Brescia, contre Ascoli et Cittadella. Mon pronostic est du victoire de Sassuolo de 1,50 à 1,60 avec un score de 2-1 de 6,25 à 6,75 et je vois les deux équipes marquées de 1,40 à 1,50. Continuons avec l'Atalanta qui rencontre Cagliari. L'Atalanta est 5e au classement du championnat italien et assez performant à domicile avec 5 victoires en 8 matchs. Pour Cagliari, c'est 16e au classement et 1 victoire en 9 déplacements. Concernant les confrontations directes sur les 6 derniers matchs, 4 victoires de l'Atalanta et 2 de Cagliari. Mais il faut savoir que les 2 victoires de Cagliari sont à l'extérieur. Et 3 des 4 victoires de l'Atalanta sont à Cagliari. Donc c'est compliqué quand on joue à domicile, quand les deux équipes se rencontrent. Pour la tendance actuelle, l'Atalanta sur les 3 derniers matchs championnat, c'est 3 victoires contre Benevento, Parme et Sassuolo. Mais c'est surtout que sur les 4 dernières réceptions, c'est 4 victoires consécutives contre Fiorentina 3-0, l'AS Rome 4-1,
Donc Sassuolo 5-1 et Parme 3-0. Il est donc très compliqué de venir à l'Atalanta. Concernant Cagliari, malheureusement sur les 4 derniers matchs de championnat, 4 défaites contre la Fiorentina, Benevento, Naples et l'AS Rome. Je vois donc une victoire de l'Atalanta de 1-15 à 1-25, avec un score de 3-0 de 7-25 à 7-75, et je vois moins de 3,5 buts sur le match de 1,70 à 1,90. Passons au 15 janvier et à la Ligue 1 avec Montpellier 8e qui reçoit Monaco 4e. Montpellier à domicile en 10 réceptions, c'est 4 victoires, 1 nul et 5 défaites et 20 buts encaissés, ce qui est assez énormissime. Monaco à l'extérieur en 9 déplacements, c'est 4 victoires et 5 défaites. 13 buts marqués et 14 encaissés. Sur les 6 dernières confrontations directes, c'est 2 victoires de Monaco, 2 victoires de Montpellier et 2 matchs nuls. Pour la tendance actuelle, Montpellier depuis leur 14e journée où ils se sont imposés 3-2 à Lens, ils ne gagnent plus. Sur les 5 dernières journées, ils sont sur 3 défaites et 2 matchs nuls. Les 3 dernières équipes s'étant déplacées à la Mosson sont donc sur 2 victoires et 1 nul. Du côté de Monaco, ils ont redressé la barre. Depuis 4 journées, ils sont sur 3 victoires et 1 match nul. Mais se sont tout de même imposés lors de leurs 2 derniers déplacements à Lorient 5-2 et à Dijon 1-0. Le résultat de ce match dépendra sans doute de la présence ou non des covidistes, c'est-à-dire Mavididi et TJ Savanier. Et je vais tenter une victoire de Montpellier de 3,90 à 4,10 avec un score de 2-1 de 10,75 à 11,25. Et je vois un combiné victoire de Montpellier et plus de 2,5 buts des cotes de 5 à 5,20. Continuons avec le championnat d'Allemagne et Union Berlin 5e qui reçoit Leverkusen 3e. À domicile, Berlin c'est 8 réceptions, 3 victoires, 4 nuls et 1 défaite. Tout de même 19 buts marqués. Leverkusen à l'extérieur en 8 déplacements, c'est 5 victoires de nuls et 1 défaite, 16 buts marqués et 6 encaissés. Sur les 5 seules confrontations directes entre ces deux équipes de 2003 à 2020, toutes compétitions confondues, Coupe d'Allemagne et Bundesliga, 5 victoires de Leverkusen. Sur la tendance actuelle, c'est assez solide sur les 5 derniers matchs, car l'Union Berlin a gagné 2 fois contre Brême et contre Dortmund, et a fait 3 matchs nuls contre le Bayern de Munich, contre Stuttgart et contre Wolfsburg. Concernant Leverkusen, enfin, ils viennent de s'imposer contre Francfort en Coupe d'Allemagne, car depuis 3 journées, ils ne s'en sortaient plus. Ils s'étaient inclinés contre le Bayern de Munich et contre Francfort, et avaient fait match nul contre Brême. Mon pronostic sera un match nul de 3,30 à 3,50, avec un score de 1 but partout de 5,70 à 5,90. Et je vois les deux équipes marquées de 1,50 à 1,60. Continuons avec le championnat d'Italie et la Lazio 8e qui reçoit l'AS Rome 3e, un derby qui sent la poudre. À domicile, la Lazio en 8 réceptions, c'est 3 victoires, 2 nuls et 3 défaites. L'AS Rome à l'extérieur en 8 déplacements, 4 victoires, 1 nul et 3 défaites. 16 buts marqués, 17 encaissés en 8 matchs. Sur les 6 derniers derbys de 2017 à 2020, 2 victoires de l'AS Rome, 1 victoire de la Lazio et 3 matchs nuls. Pour les tendances actuelles, la Lazio, c'est mieux depuis 2 matchs. Ils se sont imposés à Parme lors de la 17e journée et lors de la 16e ont battu la Fiorentina. En tout cas, sur leurs 2 dernières réceptions, ils ont battu la Fiorentina et Naples. Concernant l'AS Rome, depuis la 9e journée et leur grosse défaite contre Naples 4-0, ils ont perdu qu'une seule fois à l'Atalanta lors de la 13e. Donc sur les 8 dernières journées, ils ont 5 victoires, 2 nuls et 1 défaite. Mon pronostic sera un match nul de 3,40 à 3,60 avec un score de 2 buts partout, des cotes de 9,30 à 9,70. Et je mettrai le plus de 2,5 buts sur le match de 1,50 à 1,60. Et finissons avec le championnat du Portugal. La première rencontre que je vous propose est le Sporting du Portugal premier qui reçoit Rio Ave 9e. À domicile, le Sporting, c'est 6 réceptions, 5 victoires et 1 match nul, 14 buts marqués, 4 encaissés. Rio Ave à l'extérieur en 7 déplacements, c'est une petite victoire, 3 nuls et 3 défaites. Concernant les 6 dernières confrontations directes, les 3 premières de 2018 à 2019 ont donné lieu à des victoires du Sporting. Par contre, les 3 dernières de 2019 à 2020, 2 victoires de Rio Ave à l'extérieur au Sporting et 1 match nul en février 2020 à Rio Ave. Pour la tendance actuelle, le Sporting s'est fait accrocher lors de la 9e journée, 2 partout à Famalicão. Depuis, ils sont sur 4 victoires consécutives contre Madeira, Braga, Belenenses et Farense. Certes, il reste sur une défaite en Coupe du Portugal à Marítimo Funchal lors du 11 janvier. Côté Rio Ave, lors des 4 derniers matchs championnat, c'est assez moyen. Certes, ils ont gagné leur dernier match contre Portimonense lors de la 13e journée, mais ils étaient inclinés auparavant 3 fois d'affilée contre Passos Ferreira, contre Marítimo Funchal et à Braga. Je vois donc une victoire du Sporting de 1,30 à 1,50 avec un score de 3-0
de 7,75 à 8,25. Et je vois un combiné victoire du Sporting et plus de 2,5 buts de 2 à 2,20. Finissons en apothéose avec le choc Porto second qui reçoit Benfica troisième. À domicile, Porto en 7 réceptions, 6 victoires et 1 défaite. 18 buts marqués, 8 encaissés. Benfica à l'extérieur en 6 déplacements, 4 victoires, 1 nul et 1 défaite. 13 buts marqués, 6 encaissés. Sur les 6 dernières confrontations directes de 2019 à 2020, toutes compétitions confondues, Coupe de la Ligue, Coupe de Portugal et Primeira Liga, 5 victoires de Porto et 1 de Benfica. Il est tout de même à noter que leur dernière confrontation remonte au 23 décembre 2020 avec la finale de la Supercoupe avec une victoire de Porto 2 buts à 0. Pour la tendance actuelle, Porto, depuis leur match nul contre Manchester City lors de la 5e journée de la Ligue des Champions, est sur 10 matchs, 10 victoires consécutives, 6 à domicile, 4 à l'extérieur. Leur dernière défaite remonte à la 6e journée à Passos Ferreira. Concernant le Benfica, à part leur défaite en finale, donc le 23 décembre contre Porto, leur dernière défaite remonte à une rencontre contre Braga lors de la 7e journée. Depuis, ils ont enchaîné 10 victoires, 3 nuls et donc une défaite contre Porto. Ce sera donc un match très accroché, mais je vois une victoire de Porto de 1,90 à 2,10, avec un score de 2 buts à 1 de 7,25 à 7,75. Et je vois le plus de 2,5 buts sur le match de 1,50 à 1,70. Voilà, on en a fini avec cette vidéo regroupant le 14 et le 15 janvier. Je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas, un petit pouce, un petit commentaire et abonnez-vous. Ciao le bang bang!